Allez, super. Merci les filles. Alors, mais ce soir, du coup, on va parler d'un sujet essentiel dans notre activité pour se développer. Donc, c'est le setting. Alors, bah, déjà, ça serait intéressant de savoir, dites-moi dans le chat, l'idée aussi, c'est qu'on échange beaucoup ce soir, qu'on se donne aussi des conseils parce qu'effectivement, on n'a peut-être pas toute la même façon de faire, en tout cas. Mais est-ce que déjà, vous savez ce que c'est que le setting? Et est-ce que vous en faites régulièrement? Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez directement répondre dans le chat ou ouvrir vos micros. Bah, du coup, moi, je peux parler, hein. J'ai écrit dans le chat, mais si jamais plus Ouais, sympa. ouais, bah oui, c'est peut-être plus sympa, ouais. Bah, du coup, moi, j'essaye de plus en plus, mais j'avoue que je sais pas trop quoi dire pour l'instant, donc c'est un petit peu compliqué, mais j'essaye de plus en plus de faire des settings avant d'emmener les gens sur les visios. Voilà, Ok. j'essaie. Et ça, c'est à partir de quand là que tu as décidé un petit peu d'essayer ce type de méthode? Parce qu'avant, tu faisais peut-être plutôt des vocaux et les envoyer les gens sur les présentations d'activités. C'est ça, bah, avant, je faisais ce qu'on nous avait appris, c'est-à-dire expliquer rapidement en vocaux, etc., et l'envoyer directement sur une visio le soir même. Après, depuis juin, on a commencé un peu à être dans les cercles, parce qu'on était ensemble, Lise-Marie. J'ai commencé à en faire, mais j'avoue, j'ai arrêté. J'en ai fait trois et c'était fini. Et là, depuis septembre, depuis Bordeaux, j'essaye de refaire, parce que Lise nous en a reparlé à Bordeaux, et du coup, j'essaye de mettre ça en place. Mais pour l'instant, j'ai pas énormément de résultats, puisque j'arrive pas trop à savoir ce qu'il faut dire en fait. Ok, d'accord. Voilà. Bon, bah, on va essayer de te donner, en tout cas, avec cette petite formation, Laure va t'expliquer après vraiment les démarches et ce qu'on peut dire, justement les phrases qui peuvent amener à ça. Donc, super. Alors, les filles, qu'est-ce que... hop. Donc, il y a April, Ouais, Emma moi, aussi. c'est pareil, j'essaie de le faire, mais je trouve que c'est parfois difficile. Parfois, j'ai l'impression que ça fait une approche un peu trop commerciale. Du coup, je reviens tout de suite sur quelque chose de plus humain, et puis finalement, j'oublie un peu de le faire. Mais après, il y a des choses comme, par exemple, qu'est-ce que tu as le plus aimé? Ça, c'est devenu, je pense, un réflexe maintenant, à la fin d'une visio, par exemple. Au lieu de dire qu'est-ce que tu en as pensé, qu'est-ce que tu as le plus aimé? Ok, bon, ça va mieux. Mais après, c'est vrai que des choses un peu. Qu'est-ce qui ferait en fait que tu as envie de changer ta life et que d'après toi, qu'est-ce qui te manque? Ou, enfin, voilà. Là, moi, j'y arrive pas, hein. Donc là, Ok. les filles, je suis trop contente que vous fassiez cette. Alors, là, on est peut-être un peu plus sur le closing, Hmm. alors que là, effectivement, du coup, on est plus sur le setting, qui est vraiment l'étape en amont En d'une amont. présentation d'activité. Voilà. Ok. Ok. Bon, ça, on va voir. Du coup, bah, le setting, voilà, clairement, hop, est-ce que ça va marcher? Clairement, voilà, le setting, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est vraiment une technique de vente, hein. C'est vraiment, du coup, c'est le premier contact qu'on va avoir avec la personne, hein. C'est vraiment l'étape de préparation et de qualification qui va emmener la personne vers, du coup, soit un Zoom de présentation le soir, soit un appel one-to-one, donc reprendre rendez-vous pour passer plus de temps avec la personne et c'est vous qui allez faire la présentation d'activité, en fait, avec elle. Ça peut être aussi emmener quelqu'un sur un home meeting. Voilà, moi cet après-midi, j'ai fait un appel setting d'une personne qui était sur Paris et donc je l'ai emmené logiquement sur la présentation de samedi. Voilà, donc c'est vraiment cette démarche, c'est vraiment une étape de connexion humaine. C'est vraiment le but est vraiment de créer un lien et de donner en fait envie à la personne de passer à l'étape suivante. Donc c'est là qu'on va la découvrir et c'est là aussi qu'on va découvrir si la solution qu'on a lui proposée de voyager moins cher et de générer un revenu va pouvoir lui correspondre. Voilà, donc ça c'est vraiment l'étape du setting. Donc concrètement, c'est quoi le setting? Eh bien, c'est un échange court, souvent voilà, 5 à 10 minutes, pas plus, que vous faites du coup soit bah, par téléphone, WhatsApp, Insta. On peut aussi faire via Zoom. Moi, je l'ai fait cet après-midi par téléphone parce que j'ai directement le numéro et puis c'est assez rapide voilà, d'échanger par téléphone. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de faire connaissance rapidement, d'identifier donc si la personne est vraiment curieuse, si elle est ouverte à ce qu'on dit, et aussi vraiment de donner envie justement pour prendre un vrai rendez-vous.
Donc, il faut savoir qu'un prospect, il se décide au bout de 5 à 10 secondes s'il va vous raccrocher au nez ou s'il va entamer plus la discussion. Donc, c'est hyper important quand on fait un appel setting d'avoir un ton qui est qui est très positif, confiant et surtout de sourire. Parce que même un sourire au téléphone, bah, ça s'entend. Et c'est vrai que l'appel setting, comme on dit aussi, ça va vraiment vous permettre de gagner du temps, puisque du coup, forcément, directement, en 5-10 minutes, vous allez voir si la personne, elle est intéressée, elle est ouverte, si elle n'est pas ouverte. Il y en a qui vont directement vous dire merci, au revoir, voilà, je ne m'attendais pas à ça ou ça ne m'intéresse pas. Ben, au moins, voilà, vous passez. C'est pas comme si, du coup, vous commenciez une discussion aussi, que vous emmeniez sur la visio de présentation et que finalement, bah, la personne, elle n'est pas non plus intéressée, mais vous l'aurez peut-être relancé derrière et ça vous fait, voilà, il y a un peu plus de temps qui se passe. Donc, c'est vrai que le setting vous permet aussi vraiment de gagner du temps et aussi d'anticiper peut-être des objections. C'est-à-dire que la personne, en 5-10 minutes, elle va discuter avec vous, vous allez après échanger, elle va vous donner des objections que vous allez peut-être pouvoir répondre sans trop y répondre, puisque le but aussi, c'est qu'il aille directement aussi sur le visio. Mais après, s'il y a un appel closing, je pense que vous pourrez plus facilement, du coup, anticiper et revenir sur ces objections qu'il avait avant de voir la visio. Voilà. Et il faut savoir aussi que bah, le setting, en fait, c'est vraiment 80% d'écoute et 20% de parole. Donc le setting, c'est vraiment pas commercial du tout. C'est la connexion humaine, la création de liens. Il faut vraiment être à l'écoute de la personne. Voilà. Donc du coup, là, on vous a préparé voilà, les 6 étapes principales lors d'un setting. Donc après, chacun, je pense, le fait à sa façon. Là, on vous a mis, voilà, en tout cas, les étapes qui sont en général classiques pour un setting. Donc Laure, après, va vous expliquer. Donc voilà, il y a l'accueil, il y a le brise-glace, il y a une transition. On présente rapidement l'activité, on recentre et ensuite on finit par éventuellement une prise de rendez-vous. Voilà, donc je vais laisser Laure vous expliquer la suite. Oui, avec plaisir. En tout cas, le setting est super important. Comme je vous l'ai dit avant, je faisais du recrutement et du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup en recrutement aussi parce que ça fait gagner beaucoup de temps à vous et à la personne. Donc la personne déjà parce qu'elle voit si ça lui plaît ou pas et si elle a envie de vous rejoindre aussi, parce que ça permet aussi de voir si on est compatible ou pas. Il y a des personnes avec qui ça passe pas des fois, c'est important de le savoir. C'est pas forcément personnel, c'est juste que les personnalités s'entendent de plus ou moins. Et ensuite, pour le faire, ce que je vous conseille vraiment aussi, c'est de poser un cadre, c'est-à-dire que de dire à la personne très rapidement que l'appel il va durer 5 à 10 minutes, parce qu'il y a des personnes qui ont peur de perdre leur temps, donc de se dire qu'elles vont passer 1 heure au téléphone avec vous alors que c'est tout le cas, et au contraire, il y a des personnes qui vont essayer de vous prendre tout votre temps et de faire en sorte que l'appel il dure beaucoup plus que 5 à 10 minutes. Donc voilà, c'est super important dans le setting, et vous allez le dire rapidement, c'est-à-dire que là on a l'accueil et l'énergie positive, donc ça va vraiment être bonjour, j'espère que tu vas bien, surtout avec le sourire, avec de l'énergie. Soyez vous-même. Je veux dire, si vous êtes quelqu'un d'assez sérieux, ça peut se sentir et ça peut plaire à certaines personnes. Si vous êtes plus détendu, voilà, utilisez vraiment votre langage à vous. Là, on a mis des exemples de script, mais soyez vraiment vous-même dans ce que vous dites à la personne. Et le brise-glace, ça va être plus ou moins facile. Si vous avez quelqu'un qui vient d'Instagram, vous pouvez voir un petit peu ce qu'elle a sur son compte. Donc, vous pouvez facilement créer un lien avec la personne en parlant des voyages qu'elle a fait, des choses qu'elle aime et qu'elle poste souvent. Ce sera peut-être un petit peu plus compliqué si vous avez une personne qui vient d'une offre d'emploi LinkedIn, par exemple, où vous n'avez rien sur la personne en soi. Mais le brise-glace, ça va vraiment être juste de mettre de la légèreté. C'est-à-dire que la personne, elle sache qu'elle n'est pas là dans un entretien d'embauche ou dans un surtout si elle vient de LinkedIn, d'autant plus important, mais que la personne elle soit à l'aise et qu'elle se sente vraiment en confiance pour vous parler. Parce que comme l'a dit Lise-Marie, en fait, un setting, c'est 20% de parole et 80% d'écoute. Donc il faut vraiment que la personne elle soit détendue avec vous pour pouvoir se livrer un petit peu sur sa vie. Donc vous pouvez vraiment accrocher avec les voyages, avec ce qu'elle aime faire, avec ses passe-temps, avec comment ça se passe dans sa vie en ce moment. C'est vraiment une bonne façon de parler à la personne et pensez toujours que vous avez une personne en face de vous. C'est important de pas avoir bille en tête que vous allez recruter la personne, parce que ça va se sentir au final dans l'échange, et c'est important vraiment d'être là pour la connexion, encore une fois. Donc en général, moi je dis à la personne que l'appel il va durer 5 à 10 minutes après le brise-glace, pour vous donner une idée. Comme ça permet vraiment de structurer l'appel et la personne, ça la rassure. Lise, est-ce que tu peux passer à la slide Oui, je veux juste revenir suivante? quand tu parles de LinkedIn. Ouais. Qu'est-ce qui différencie vraiment LinkedIn?
Alors LinkedIn, on n'a pas d'informations personnelles sur la personne. C'est-à-dire qu'on a son parcours scolaire, professionnel, mais au final, on va pas du tout savoir ce que la personne, elle aime bien faire. On sait pas comment on passe son temps, on sait pas si elle voyage ou pas, on n'a vraiment pas d'infos à ce niveau-là. Donc tout est très professionnel et la personne, du coup, on va plutôt pouvoir briser la glace en lui demandant comment ça va, comment elle se sent, si elle a pu avoir des vacances récemment, si elle a des projets, des envies de changement, des choses qui l'animent. Mais c'est sûr que ce sera pas comme sur Instagram ou Facebook où les gens, ils ont plus tendance à dévoiler leur vie personnelle. Du coup, c'est la grosse différence entre les deux. Et c'est d'autant plus le cas avec les offres d'emploi, parce que LinkedIn, vous pouvez contacter des personnes directement, et dans ce cas-là, bah, vous allez pouvoir avoir une conversation un petit peu avec elles, mais dans les offres d'emploi, il n'y a vraiment aucun échange. On arrive assez vite sur le setting. C'est la différence. Donc ensuite, la transition, voilà, c'est vous allez expliquer à la personne que vous allez lui poser quelques questions et que c'est vraiment pour savoir si la personne, ce que vous avez à lui proposer, ça va lui plaire ou pas. Si c'est en accord avec ce qu'elle recherche, si c'est en accord avec ses projets de vie, avec ses envies de changement, même si elle est juste curieuse, voilà, voir si la personne, ça va vraiment être une bonne opportunité pour elle ou pas. Parce que c'est vrai que c'est une opportunité qui est pas faite pour tout le monde et tout le monde recherche pas forcément l'entrepreneuriat. Donc ça va vraiment être important là, le script on le voit. Je te pose ces questions aussi parce que je te propose, ce que je te propose est une vraie activité indépendante. Moi j'aime bien le préciser. Je sais que Lise-Marie tu le fais aussi, mais j'aime bien préciser assez vite que c'est l'entrepreneuriat. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément clair pour tout le monde au final qu'on va être auto-entrepreneur. Et parfois ça peut faire peur. Donc ça permet déjà, comme le disait Lise-Marie, de gérer quelques objections par rapport aux personnes qui peuvent avoir peur de se lancer parce que c'est compliqué, en tout cas a priori, d'être entrepreneur, vous pouvez les rassurer tout de suite sur ce point-là. Et c'est bien aussi de prévenir qu'il y aura un petit investissement, parce qu'il y a beaucoup de personnes que ça surprend aussi, je pense que vous avez souvent l'objection, mais de dire que voilà, les personnes, elles achètent, enfin, elles adhèrent du coup à un modèle qui est déjà prêt à l'emploi, et que pour avoir accès à ce modèle-là, il y a un petit frais d'entrée qu'il y a dans la création de n'importe quelle entreprise, mais qui est du coup beaucoup plus abordable pour la création de cette entreprise-là. Ensuite, vous avez la présentation rapide de l'activité. Donc là, ça va vraiment être comme la bande-annonce au cinéma. Donner envie à la personne d'en savoir plus, mais pas lui donner toute l'activité. Donc ça va être vraiment, comme l'a dit là, Lise Marie, de mettre en avant le fait qu'on a des réductions sur les voyages, le fait qu'on peut justement être payé avec un système de bouche à oreille. Ça rassure aussi les personnes de se dire que c'est du bouche à oreille, parce qu'elles se disent que c'est quelque chose qu'elles savent faire. J'aime bien donner l'exemple que c'est quelque chose qu'elles font tous les jours, personnellement. Donc recommander un restaurant, recommander un bon film, c'est quelque chose que spontanément on va tous faire. Donc c'est vrai que ça rassure les gens de se dire que c'est quelque chose qu'ils font spontanément. Et j'aime bien aussi mettre en avant le fait qu'ils vont avoir accès à des formations simplement pour monter en compétence, et qu'il y a beaucoup de choses qui vont apprendre aussi. Il y a beaucoup de personnes que ça rassure, surtout sachant qu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Avoir des formations, c'est rassurant aussi. N'hésitez pas à me dire si je parle un peu vite. Je sais que j'ai tendance Si à vous avez foncer des un peu, donc questions. dites-moi si jamais il n'y a pas de... Super. S'il n'y a pas de questions, on peut passer à la suite. Donc, quand la personne, elle va vous parler d'elle, donc après la transition, en fait, vous allez rapidement poser quelques questions, pardon, à la personne. Vous allez cerner assez vite aussi quoi lui dire comme argument. C'est-à-dire que quand la personne, elle va vous parler d'elle, de ce qu'elle recherche, vous allez cerner assez vite, pour celles qui connaissent les couleurs de la personnalité, si justement ce qui va lui plaire, c'est l'esprit d'équipe, si ce qui va lui plaire, ça va être d'aller chercher des objectifs rapidement, si ce qui va lui plaire, c'est l'organisation et la structure. Ou au contraire, justement, le fait de pouvoir être libre et faire beaucoup de rencontres. Donc vous allez pouvoir à la fin recentrer sur la personne et vraiment comprendre dans quelle mesure est-ce qu'elle veut changer sa vie. Est-ce qu'elle a envie d'avoir un changement de vie complet et de pouvoir quitter son emploi à un moment donné? Est-ce qu'elle a envie plutôt juste de se faire un complément, juste de se faire des rencontres, juste d'apprendre de nouvelles choses, mais sans forcément tout lâcher parce qu'elle est assez bien dans sa vie? Est-ce qu'elle se sent seule et du coup elle a plutôt envie de faire des rencontres? Ça va vraiment vous permettre, vous, de comprendre ce qu'elle cherche et de pouvoir appuyer dans ce sens-là. Parce que parfois, quand on arrive sur les présentations d'opportunités, là maintenant on met plus d'options, mais c'est vrai qu'on parle assez vite de changer sa vie et il y a des personnes qui vont simplement chercher un complément et pas un changement de vie radical. Donc ça vous permet aussi de gérer des objections à ce niveau-là. Et c'est important de projeter rapidement la personne. Là, on voit dans les questions qu'il y a, est-ce que tu te verrais faire ça? Est-ce que tu te vois faire du bouche-à-oreille? Est-ce que tu te vois aller vers les gens? Est-ce que tu te vois tisser des liens? Est-ce que tu te vois travailler en équipe? Est-ce que tu te vois voyager aussi? C'est bien de la projeter dans les avantages. Est-ce que tu te vois euh, pouvoir voyager 2 fois plus parce que tu peux payer tes voyages à moins 80%? C'est important, voilà, sur ces 5-10 minutes par rapport à ce qu'elle vous a dit, de la projeter.
Et ça vous emmène ensuite sur la dernière étape qui va être un pré-closing, on va dire, donc la prise de rendez-vous. Donc soit lui présenter l'opportunité de façon plus longue, un peu plus tard en seul à seul, soit l'envoyer sur les présentations collectives qu'on a tous les soirs. euh, pour qu'elle ait justement tout contexte et qu'elle ait quelqu'un à qui elle aura confiance après pour poser ses questions. Parce que le but du setting, c'est aussi qu'elle voit que excusez-moi, vous savez de quoi vous parlez, vous êtes là, vous serez en mesure de répondre à ses questions et vous serez vraiment en mesure aussi de pouvoir l'accompagner derrière. C'est quelque chose qui va rassurer la personne ou pas dans le setting. C'est-à-dire que si vous êtes dispersé et que vous bégayez et que vous n'êtes pas sûr de vous, bah, la personne, elle va moins facilement revenir vers vous après. Alors que là, si vous êtes confiant, que vous la laissez parler, que vous êtes à l'écoute, que vous n'êtes pas dans le jugement aussi par rapport à ses réponses et que vous lui montrez qu'au final, ce qu'elle a envie de vivre, c'est possible, ça va faire toute la différence. Donc ça va lui montrer qu'il y a une solution concrète qui va lui permettre de se créer un complément de revenu dans un premier temps et ensuite éventuellement d'aller plus loin. N'hésitez pas encore une fois s'il y a des questions. Oui, April? Oui, bah moi c'était plus par rapport aux couleurs de personnalité parce que tu en as parlé, mais est-ce que Ouais. toi tu l'utilises vraiment au quotidien, les couleurs de personnalité ou pas? En fait, je les détecte très vite, donc ouais, je m'en sers beaucoup. Donc je sais pas si vous les connaissez un peu, sinon je peux faire un rappel rapide. Bah, on a eu Pour, une formation un peu dessus, mais justement moi je m'étais un peu toujours dit que ça servait un peu à rien, j'avoue. Et du coup, je me dis, bah, en fait on voit directement si la personne elle est plus là pour l'argent ou si elle ouais. est plus là pour ça ou quoi. Donc je sais pas si c'est vraiment important de les connaître, parce que justement j'y ai pensé il y a pas longtemps, et là t'en parlais, Euh, donc je sais pas si ce serait important que je les rapprenne ou un truc comme ça, parce que tu les utilises vraiment tout le temps toi du coup. Ouais, moi je m'en sers beaucoup. Je t'avoue que ça aide bien parce qu'en fait, personne vient pour la même. Enfin, personne. Les gens viennent pas du tout tous pour la même raison. Donc en fait, quand t'as la couleur de la personne, tu sais exactement. Tu vois déjà les objections arriver. C'est-à-dire que sur quelqu'un qui est vert, qui va bien aimer la transparence, la structure, les chiffres et la logique, tu vas pouvoir lui donner des chiffres et des éléments clés qui vont la rassurer. Parce que spontanément, elle va être super inquiète par le côté entrepreneuriat, le côté organisation, le côté travail en équipe, tout ça. Donc tu vas pouvoir tout de suite la rassurer là-dessus et gérer ses objections. Ensuite, t'as les jaunes et les bleus, du coup, qui vont adorer le côté social, fun, mais les jaunes, ils ont tendance à pas avoir confiance en eux. Donc, tu vas pouvoir vraiment appuyer sur le côté, t'es encadré, t'as accès à des formations, t'es accompagné pas à pas, t'as vraiment un accompagnement personnalisé, du coup, que les verts ou les rouges, ils en auront pas besoin du tout de ces arguments-là, par exemple. Donc, tu vas vraiment pouvoir orienter tes arguments par rapport à la couleur de la personne. Ça change, ça te permet d'aller beaucoup plus vite et d'avoir une personne qui va être convaincue beaucoup plus rapidement. Ok, ok, merci beaucoup. Bah, je vais les Avec réapprendre du plaisir. coup. Ça Mais marche. c'est assez dur finalement de réussir à juger comme ça en quelques mots et tout la personne. En fait, tu le vois assez vite à la façon dont la personne se présente. C'est-à-dire que quand tu demandes à la personne de se présenter et que tu lui demandes ses passe-temps ou son métier ou son... Tu vas assez vite savoir, par exemple, si tu as un comptable en face de toi, que c'est quelqu'un de vert. Parce que c'est la logique, c'est les chiffres. La façon dont la personne elle se présente, c'est super structuré. T'en as d'autres, ils vont beaucoup te parler du coup des sorties entre amis, du fait de travailler en équipe. Dans ce cas-là, tu sais que tu vas assez vite taper dans le jaune ou le bleu. Et les bleus, ils ont tendance à être plus dispersés, plus fun que les jaunes. Et ensuite, les rouges, ça va vraiment être la compétition, le fait d'en mettre plein la vue, le fait d'aller vite dans sa vie, d'avoir des objectifs et de se challenger en permanence. Et du coup, c'est vrai que chaque couleur peut y trouver son compte dans Travarium, mais ça va te permettre de beaucoup plus, oui, ça prévenir les objections et leur donner envie aussi avec tes arguments de rejoindre. Ok. Ok, c'est super intéressant. Faudrait que je fasse une formation sur ça le mois prochain. Ça marche à noter, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'instant ou est-ce que ça va? Non, non, c'est clair, hein, franchement, Ok, super. c'est vachement bien. Tant mieux. Ouais, c'est Bah, très j'espère que clair, ça vous merci. aide bien en tout cas. Là, Mais par Lise-Marie, contre, elle a c'est vrai mis que les un... couleurs, c'est très important, je pense. Au Oui, niveau oui, des oui, ça couleurs, aide comme beaucoup. disait April, je pense que la formation devrait être très utile, ouais. Alors ça, c'est un truc moi que j'utilise pas du tout, hein, les couleurs. Alors là, Moi non plus. On va se noter ça pour le mois prochain alors. Avec plaisir. Là, du coup, vous avez vraiment une photo des rappels que Lise, elle a fait donc, sur les 6 informations qui sont clés à récolter pendant un setting. Donc ça va vraiment se faire à peu près à la troisième étape. C'est pourquoi est-ce que le prospect il s'est connecté sur l'appel, donc qu'est-ce qu'il recherche au final dans l'aventure? Est-ce qu'il recherche un complément, encore une fois, ou est-ce qu'il a envie de transformer sa vie radicalement? Est-ce qu'il est prêt à consacrer du temps à l'activité? Parce que vous allez voir que le setting, ça vous permet de voir aussi si quelqu'un est prêt à se lancer ou si c'est pas le moment. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, des fois, soit c'est pas le moment parce que leur vie elle est chaotique et qu'ils ont vraiment pas
le temps, soit au contraire, ils sont vraiment pas prêts à s'investir tous les jours, ne serait-ce qu'une heure, à faire ça. Et dans ce cas-là, bah, le setting, c'est aussi l'occasion de leur dire que c'est peut-être pas le moment et que la porte, elle est toujours ouverte pour revenir plus tard. Mais ça vous évitera de perdre du temps et ça évitera à la personne aussi de perdre du temps. Faut vraiment toujours vous dire que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que ça vous sert à vous et ça sert à la personne. Des fois, on n'ose pas parce qu'on se dit que ça va être mal pris, mais au final, les personnes aiment bien aussi l'honnêteté. Donc c'est bien aussi d'être transparent quand on sent que c'est pas le moment pour la personne. Est-ce qu'il a déjà investi dans autre chose ou est-ce que c'est une première fois? Ça va vous permettre de voir si c'est quelqu'un qui est ouvert du coup à payer les frais d'adhésion ou pas. Si c'est quelqu'un qui va être un petit peu frileux et qui va avoir besoin de réfléchir sur le côté monétaire, ou si c'est quelqu'un qui va foncer un peu tête baissée parce qu'il l'a déjà fait, ou en tout cas qu'il a envie de le faire, ça va se sentir dans la réponse à la question. Est-ce qu'il prend les décisions seul? Ça c'est super important parce que dans les objections, je pense que vous l'avez déjà eu, mais il y a beaucoup de personnes qui vont demander à leur mari, demander à leurs parents. Voilà, demander l'avis d'autres personnes. Donc c'est important dès le début de savoir si la personne elle va prendre sa décision seule ou pas. Et si c'est pas le cas, donc si la personne elle aime bien demander à son entourage, c'est bien de d'inviter la personne à regarder la présentation de l'opportunité avec bah, quelqu'un qui va lui donner son avis. Ou de faire la présentation directement à la personne et son conjoint. C'est vraiment le cas le plus courant. Il faut que je demande à mon mari, il faut que je demande à ma femme. Dans ces cas-là, je vous conseille vraiment de faire la présentation aux deux personnes. Ça vous fera gagner du temps et ça vous fera des objections en moins. Et est-ce qu'il est prêt à se lancer rapidement? Ça, encore une fois, ça va vous permettre de voir si c'est le moment pour la personne ou pas. Est-ce qu'elle est dans l'état de se lancer? Est-ce que en ce moment c'est le moment? Est-ce qu'elle a envie de prendre confiance en elle, de se challenger? Ou au contraire, est-ce que c'est compliqué et c'est vraiment pas le moment parce qu'elle a déjà du mal à gérer en ce moment? Encore une fois, il y a vraiment une question de timing pour se lancer. Et il y a des fois où bah, ça a besoin de faire son chemin avant qu'on soit prêt justement à en savoir plus ou avant qu'on soit prêt à aller plus loin. Et c'est pas un problème, mais encore une fois, ça permet de le savoir directement avec les questions. Voilà, n'hésitez pas Super. encore une fois s'il y a des choses qui sont pas claires. Merci alors, c'était hyper clair, hyper bien expliqué et tout. Franchement, merci. Et du coup, Bah tant mieux, je suis contente si ça... on prévoit la formation sur les couleurs le mois prochain. Avec plaisir. Alors du coup, juste ouais, un petit récap vraiment mince, le petit récap pour le setting, hein, les choses vraiment à faire. J'interromps juste à ce niveau-là. Je vous conseille par contre, Vas-y. parce que je vois réciter un script, je vous conseille d'avoir un petit script avec vos questions, mais de pas le réciter. C'est-à-dire de juste savoir quelles questions vous avez à poser, parce que sinon vous allez les zapper. Mais d'éviter de le lire ou de parce que ça va se sentir. Voilà, juste maintenant c'est bon. Bah après, moi j'ai mon petit cahier encore, hein, je suis à l'ancienne mode, mais moi j'ai mon petit, quand même j'ai mon script. Alors à force, euh, à force ça devient un peu naturel, mais en tout cas ouais j'ai un script devant les yeux quand même. Il faut, moi aussi j'ai mes petites notes, donc vous pouvez très bien vous faire un Word pour ceux qui le font sur Zoom, et comme ça la personne ne voit pas que vous lisez, ça fait comme un prompt quand on tourne une vidéo, mais c'est bien de les avoir sous les yeux, parce que sinon on a beau le faire souvent, même moi j'ai tendance à zapper des questions quand j'ai pas mes questions sous les yeux. Donc voilà, ça, je vous le conseille vraiment. Voilà, donc c'est vraiment le setting, hein, c'est vraiment créer du lien, écouter vraiment activement. Oui, ma Jojo. Ouais, Jojo. Euh, Est-ce que, par exemple, tu fais un script et tu te dis, tu as une question, attends, par exemple, euh, est-ce que tu serais prêt à te... Enfin, c'est pas ce que tu disais, mais est-ce que tu serais prêt, en fait, à te lancer maintenant dans l'aventure? Est-ce que sur toi, tes petites notes, tu as réponse oui et un axe, réponse non et un autre axe? J'ai pas ça, par contre j'ai les réponses aux objections. Si jamais, pour une Ok. personne qui va d'emblée me dire qu'elle a pas le temps, qui va d'emblée me dire qu'elle a pas, j'ai mes objections pour savoir à peu près à quoi enfin qu'est-ce qu'il y a derrière comme vraie question. Parce que souvent les objections c'est un écran de fumée et la personne elle ose pas vous dire ce qu'il aime vraiment. Donc du coup ça Moi, me permet de plus creuser derrière en fonction de ce qu'elle me dit. ouais, Ok. moi des fois, je vais lui dire, est-ce que tu as des questions ou peut-être des freins qui te viennent à l'esprit? Ouais, les freins Mm. aussi, vous pouvez tout Donc, à fait le comme poser directement. ça ça peut t'emmener déjà sur des doutes ou des trucs qu'il peut Ouais. avoir, mais Mhm.
Parce que je pense que c'est pour ça que je le tiens pas, le script. C'est parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que j'ai une personne et j'ai un déroulé, en fait, à chaque fois différent. Un truc hyper intime. Je me dis, oh putain, oui, bon, alors là, du coup, ça, j'avais prévu des questions et puis, bah, finalement, ça va pas du tout, tu vois. Oui, bah, c'est pour Et je ça que pense les qu'il couleurs faut de reprendre la personnalité main, elles c'est t'aident ce que tu vraiment. disais. Ah C'est ouais, ça, ouais. exactement. Alors déjà, tu peux reprendre la main plus facilement, mais en plus, encore une fois, quand tu as cerné la couleur de la personne, tu sais directement aussi ce qui va l'inquiéter. Hmm. Donc ça va te permettre aussi tout de suite de rebondir et de pas perdre le fil dans tes questions. Oui, et de Donc, il faut l'inviter du vraiment coup faire cet finalement atelier. à. C'est noté, avec plaisir. On va organiser ça avec Lise Marie. Après, c'est vrai que justement, les questions comme ça, quand il y en a beaucoup aussi, c'est peut-être de réussir un peu à canaliser tout ça, justement pour l'inviter aussi directement aussi sur la présentation, parce que forcément, il en saura beaucoup plus, quoi. C'est Et ça ça. va le En fait, il y en a rassurer aussi. beaucoup, vous allez voir qu'à force d'en faire, ça vient assez naturellement dans la conversation et ça s'enchaîne assez facilement. Par rapport à ce que la personne elle vous dit, vous pouvez plus facilement rebondir. Au début, c'est un petit peu, ça prend le temps, il faut quelques appels pour que ça se mette en place, mais à force, vous arrivez vraiment à avoir un déroulé où ça finit par être une conversation plutôt naturelle. Voilà. Donc, c'est ça qu'on dit aussi, ouais, de fixer vraiment un rendez-vous, hein, ne pas laisser une fin ouverte, parce que du coup, la fin ouverte, eh ben, c'est la personne qui va pas forcément vous recontacter, qui va pas forcément venir sur le visio, qui va, voilà. Donc, toujours rester comme ça et toujours positif et détendu. Ce qui n'est pas forcément le cas au début, hein, quand on commence à faire des settings, mais c'est vraiment, comme dit Laure, c'est à force aussi, aussi d'en faire. Donc, bah, les résultats d'un bon setting, hein, pour un petit peu résumer tout ça, c'est que vous aurez un taux de présence beaucoup plus élevé du coup bah, aux visio et aux appels, hein, parce que la personne aura été en amont déjà bah, rassurée en fait de vous avoir, de savoir un petit peu de quoi ça parle. Voilà, c'est un prospect qui va être préparé et qui va être curieux d'en savoir plus. Voilà, ça va donner aussi une meilleure image de l'équipe et de l'activité parce que voilà, il va mettre alors pas une image encore, mais au moins un son et un dynamisme en fait autour de cette activité parce qu'effectivement on est content et enthousiaste en tout cas de présenter cette belle opportunité. Donc la personne elle le ressent directement et donc forcément bah, ça va vous apporter plus de conversion. C'est pas voilà la personne comme on dit elle est déjà préparée donc quand c'est pas comme si qu'on emmène quelqu'un bon bah voilà ça m'intéresse ok ce soir il y a un visio de présentation donc bon, après, chaque situation, on adapte en fonction de chaque situation, mais il y aura forcément plus de conversion si on discute un petit peu avant avec cette personne. Et forcément, voilà, un gain de temps pour tous et un meilleur climat humain. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des conseils à partager pour ceux aussi qui font peut-être des settings un peu plus souvent, parce que voilà, je pense que là, on a vu les étapes principales. Euh, Est-ce que c'est clair? Est-ce que Emma? Ouais, moi ça m'arrive d'en faire du coup des settings et je trouve ça vraiment bien parce que du coup c'est à ce moment-là que tu crées le lien avec la personne et que tu arrives à en savoir plus et même enfin si tu compares avec les vocaux où bah forcément tu lui demandes bah, d'où est-ce que tu viens tout ça forcément de voir la personne enfin moi je sais que les settings du coup je les fais en vidéo du coup c'est vraiment bien parce qu'en plus tu vois la personne elle voit Tu toi les fais aussi en que tu es vidéo réel directement? et enfin ouais sur Insta et En visuel, après ok. ouais. Après, la personne, en général, bon, il y en a beaucoup, moi, qui me disent, bah non, je préfère que tu m'expliques en vocaux. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui me dit, bah ouais, en vrai, vas-y, on s'appelle et tout, bah je saute sur l'occasion, en fait. Puisque tu peux pas forcer quelqu'un à l'appeler. De toute façon, ça, c'est sûr. Mais si la personne, elle est OK pour, justement, qu'on s'appelle et tout, c'est vraiment, le bon moyen. Et voilà, vous allez créer le lien. Et en plus, bah, raison de plus pour qu'elle se lance et tout. Enfin, parce que du coup, c'est vous qui allez lui expliquer. Et c'est comme, elles ont dit, les filles toute cette partie un peu rémunération dont les gens, bah forcément, ça peut les bloquer et tout. Et bah comme c'est vous qui allez leur en parler, ils vont moins être freinés que de l'apprendre à visio comme ça. Bah en fait, il fallait investir. Voilà, là vous amenez subtilement le truc. Et puis voilà, moi après, bon, moi je sais qu'on m'avait dit que les appels settings, ça durait à peu près 5 minutes. Moi, en vrai, il dure plus 10 minutes environ, le temps quand même de un peu plus. Enfin voilà, on rentre pas, on n'est pas des fonceurs non plus. Voilà, faut quand même apprendre à connaître la personne un peu. Mais ça sert à rien de faire plus de 10 minutes en vrai. Exactement. Non, les miens, ils durent 10 minutes aussi à peu près. Sinon, c'est vrai que 5 minutes, c'est un peu Ouais. court pour avoir une conversation. Mm.
Merci Emma. Jojo? Alors attends, on t'entend pas. Hop. Hop, ok. Pardon. Moi, je sais que je fonctionne énormément avec les offres d'emploi, notamment sur LinkedIn ou avant sur Indeed. Est-ce que tu crois enfin, est-ce que vous croyez qu'il faut vraiment garder ce truc de setting et après, en fait, de faire la visio et après, en fait, le closing? Ou est-ce que, parce que dans mes offres d'emploi, quand même, je mets quand même beaucoup d'infos. Je pense que la Mm. seule partie que je mets pas, c'est il y aura un investissement de départ et très sincèrement, je pense que je vais le mettre parce que... Non, évite. Tu vas Ah avoir un non? avertissement de LinkedIn. J'ai Ah ouais? essayé une fois et Ah, il a pas aimé. Non, ouais, non. ah, Ça d'accord. fait Bon, trop, bah. il aime pas tout ce qui est MLM, franchise et tout ça, donc ouais, le met pas. Ah, ok. Bon, bah, merci. Mais du coup, est-ce que tu crois qu'il faut vraiment garder ça ou est-ce qu'en fait, dans certaines circonstances, on peut se dire on fait setting, closing, enfin pas, mais setting et présentation, Ouais. plus de l'activité. Moi, du coup, bah, pour LinkedIn, j'ai un petit peu adapté, je t'avoue. Mon setting, je le fais beaucoup par, entre guillemets, par message. C'est-à-dire que quand les personnes elles postulent, il y a beaucoup de personnes qui lisent pas les annonces auxquelles elles postulent. Donc, en fait, je leur renvoie un petit message en leur demandant ce qui les a attirés dans l'activité entrepreneuriale. Parce que moi, je le mets, du coup, dans mon offre d'emploi que c'est entrepreneurial. Et c'est pas dans la catégorie CDI, c'est la catégorie autre. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui lisent pas et du coup, il y en a toujours qui me disent ah bah non, je me suis trompé. Donc je remets des questions et je leur demande ce qui leur a le plus plu. Donc avec le mail, je sais déjà à peu près quelle est leur couleur de personnalité, parce qu'il y en a qui vont tout de suite te dire la rémunération, les compétences, tu le sais tout de suite. Et ensuite, je les emmène assez vite sur une présentation derrière. Le setting, il est un petit peu modifié dans le cas des offres d'emploi. Je t'avoue que je passe moins par les appels parce que les gens, ça les freine assez vite. Mais par contre, ça leur permet à eux, de voir que derrière, c'est sérieux et qu'il y a un lien qui s'établit assez vite malgré tout. Là, je vois, par exemple, bah, pour les offres d'emploi, notamment, j'ai rajouté une question. Tu sais, tu peux rajouter une question de présélection. Oui. Et en fait, j'ai mis cette activité est 100% télétravail avec un statut freelance, je crois, j'ai dû mettre, ou Ouais, auto-entreprise. sympa. Cela vous convient-il? Voilà, boum. Et donc, bah, tous ceux qui me disent non, déjà, Ouais. Bah oui, je c'est leur... ça. Êtes-vous ouvert à une activité entrepreneuriale? Au moins, ils savent à quoi s'attendre du coup. C'est Et ça. C'est s'ils te ça. répondent oui, bah, c'est qu'ils sont déjà ouverts au Mhm. côté investissement et tout ça. Ouais, non, c'est une bonne idée aussi, la question. C'est vrai. Ouais. Bah, du coup, en fait, tu peux la personnaliser. En tout cas, sur LinkedIn, tu peux la Ouais, personnaliser. Et du coup, bah, tu le vois effectivement, en fait, tout de suite. Maintenant, c'est vrai que ça, c'est pas mal. Le truc où, en fait, tu renvoies un message. Moi, généralement, j'envoie un message type, je me pose en, en ressources humaines, tu sais, ouais, en disant, bah, j'ai bien reçu votre candidature. Déjà, ils sont trop contents que je ouais. leur réponde. Et après, je les envoie tout de suite, effectivement, sur un appel, mais plus long. Donc, c'est, du coup, en fait, là, ce serait de leur répondre, de faire un appel de setting et éventuellement un troisième appel. C'est ça, hein? On est Soit tu d'accord. fais un appel de setting, t'as le choix, soit du coup, dans le message, tu leur demandes directement ce qui les intéresse et ce qu'ils recherchent, et comme ça fait l'équivalent du setting, et eux, ensuite, ils vont directement, parce que comme c'est eux qui ont postulé, souvent, ils sont déjà beaucoup plus motivés que quelqu'un que tu vas chercher sur Instagram. C'est En vrai. fait, moi, j'avoue que le message, en général, il suffit pour que les gens, derrière, ils voient que t'as quelqu'un de sérieux au bout, ils voient que bah, tu peux répondre à leurs attentes, et du coup, ça te permet de passer plus vite à présentation et closing derrière. Ok. Merci. Très bien. Pas d'autres questions, les filles? C'était clair? Est-ce que c'était clair? Ouais, franchement, super clair, hein. C'était non, mais Ah, Ah c'était bah génial, super tant clair. mieux. Non, moi, C'est ça top. m'aide ouf. Après, c'est vrai que bah, non, moi, j'ai l'impression tout le temps que le setting, ça fait vite interrogatoire. Donc, c'est un peu plus ça, moi, que j'ai un peu peur avec les questions et tout. Je trouve que quand on pose plein de questions, ça fait vite interrogatoire. Donc, c'est ça qui est un peu dur de passer de ce truc où on a l'air un peu détendu sans poser plein de questions à la suite, quoi. Ouais, c'est vrai. Si ça peut t'aider, ce que j'aime bien faire, c'est quand tu demandes à la personne de se présenter, du coup, tu lui poses directement un peu plusieurs questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que c'est tes hobbies? Dans une question, tu poses, et comme ça te permet d'ouvrir le champ, et la personne derrière, elle va se présenter plus longuement, et tu peux rebondir plus facilement derrière.
Ok, Ouais, c'est ça, très c'est bien. qu'on Ça est lui vraiment permet pas du là coup pour vendre, en fait, hein. c'est ça lui permet de parler beaucoup plus et toi derrière, bah, ça fait moins interrogatoire. Parce que la personne, elle va naturellement, les gens, ils adorent parler d'eux. En général, il y en a quelques-uns qui savent pas trop comment on fait et qui se bloquent. Mais les trois quarts, ça les lance assez vite et ça permet Et, du coup d'avoir une conversation plus fluide. Oui, et plus tu te sens écouté, plus du coup la personne elle est en confiance avec toi. Donc Exactement. c'est important de vraiment, c'est une étape où il faut vraiment plus écouter que parler, quoi. Exactement, mais c'est là aussi que c'est bien de mettre des limites, parce qu'il y a des personnes qui vont pas s'arrêter. Il y en a qui aiment tellement ça qu'à un moment donné, il va falloir les recentrer pour Avec Jojo, ils vont take rester timer. 1 heure au téléphone, hein. Voilà, super important ça. C'est pour ça qu'en fait, non, mais moi, je ne dis même pas combien de temps je passe sur cet appel. Donc, Non mais c'est le gros là, piège, vous hein. allez me dire, les filles, il faut arrêter tout de suite. Non mais c'est le gros piège. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre des limites dès le départ et quand la personne elle diverge trop, c'est important de la recentrer. Parce qu'il y a vraiment des personnes qui vont vous prendre 1 heure, enfin qui sont capables de vous prendre 1 heure sans problème. C'est important de le voir en tête. Oui, Emma? Moi, je voulais redire, bah, justement, par rapport à Johanna, du coup, si tu fais des appels longs, en fait, en soi, c'est pas que c'est mal, mais c'est juste que bah, montrer que tu as du temps pour la personne, ça prouve que bah, ton business, il est Oui, stable. Alors que si c'est toi qui gères, et puis, enfin, c'est toi qui rythme un peu l'appel en disant, bah voilà, moi, j'ai 10 minutes devant moi, oui. enfin voilà, j'ai que ce temps-là, mais par contre, on peut s'appeler, tout ça. Là, tu vois, ça fait plus pro, et la personne, elle va dire, ok, elle a aussi ses horaires et tout, enfin, tu vois, c'est plus carré. Exactement, ouais. Ça inspire beaucoup plus confiance. Et Et ouais, elle a raison. puis, et puis, je sais plus, j'avais vu aussi dans un atelier. Tu sais, c'est comme quand en fait tu fais un Insta hyper propre et avec une super création de contenu, si tu tombes sur quelqu'un qui sait pas faire, de se dire ah non mais moi je suis pas capable de faire ça, donc du coup c'est pas pour moi. Bon bah c'est sûr qu'en fait les appels, si tu passes 45 minutes, 1 heure d'appel par personne, la personne peut se dire bah si je veux consacrer 1 heure à l'activité, je fais un appel par jour et c'est fini. Donc oui, c'est sûr qu'il faut le réduire. C'est complètement logique en fait. Parce que même si, j'avoue, en fait, même si tu passes 1 heure en appel avec la personne, elle va se dire, ah ouais, mais moi, en fait, j'ai pas envie de passer 1 heure en Ouais. appel avec. Et du coup, en fait, tu renvoies un peu ce que tu montres. Du coup, bah, Mm, mm. voilà. C'est ça, et elle va se dire que chaque appel avec toi, il y aura aucune limite et ça va tout le temps lui prendre du temps. Donc il y a aussi ça, de se dire, mon business, en fait, je vais passer mon temps en appel avec elle et sinon je serai en appel avec d'autres personnes tout le temps et ça va, ça va pas le faire. C'est très justement. Alors, moi, bonsoir. Ah, moi, Coucou Bonsoir. je ne faisais Gigi. pas du tout le setting, hein. Moi, je passais directement à la visio. Oui. Voilà, je demande les disponibilités à la personne et du coup, on se fait une visio directement. Donc, mais c'est vrai que c'est pas mal ce que là j'ai appris ce Bah soir. après, c'est vrai que Ouais. ça peut très bien marcher si tu arrives à créer du lien avant. C'est-à-dire que tout le monde, enfin, il y a des personnes qui arrivent à très bien créer du lien par écrit ou par vocaux, et dans ce cas-là, le taux de conversion, il est très bon. Et il y a des personnes qui ont beaucoup plus de mal, et dans ce cas-là, le setting, ça va plus aider aussi. Ah oui, oui, complètement. Enfin, moi, jusqu'à présent, avec mes visios, j'ai jamais de soucis. Donc, Oui. mais c'est vrai que ça peut être une approche différente et intéressante. Oui. Et Super. c'est bien aussi parce que du coup, bah, enfin, encore une fois, on va se répéter, mais vraiment, le setting, c'est important parce que déjà, tu contactes tellement de personnes, tu en as tellement qui te répondent. Et en fait, il y en a tellement dans les personnes qui te répondent qui sont pas intéressées. Vraiment, le Oui. setting, tu le sais direct. Que C'est plutôt, ça. enfin, moi, je sais qu'avant, on est beaucoup, beaucoup de personnes au visio et en fait, ils n'étaient pas au courant bah, justement de l'investissement, même un peu des missions. Enfin voilà, les gens, ils savaient pas. Et en fait, quand ils venaient, ils étaient là, bah non, en fait, ça m'intéresse pas. Et depuis qu'on a dit qu'il fallait vraiment des prospects qualifiés, donc des personnes qui sont intéressées un minimum pour l'activité, bah du coup, ça veut dire que déjà, Johanna, tu passes un appel du coup de 10 minutes, c'est rapide déjà, ça veut dire que tu perds pas ton temps à expliquer à 45 minutes à une personne qui s'en sera jamais. Et en plus, bah du coup, ça veut dire que enfin, la personne, elle va bien à la visio et il y a encore plus de chances qu'elle se lance, quoi. Parce que du coup, c'est déjà les bases. Ben, moi, souvent, tu vois, je fais la visio après avoir transféré une vidéo explicative. Tu vois, une courte vidéo de 7 minutes, là. Donc, déjà, il y a les points essentiels. Et voilà, si la personne accepte la visio, c'est qu'en principe, elle est intéressée. Elle a déjà tous les éléments. En soi, ça, c'est déjà une forme de setting. Il n'y a pas de Oui, connexion oui, bah, c'est humaine une en soi, parce forme, qu'il n'y a mais pas voilà. d'échange, mais Ouais. ça permet déjà à la personne de savoir à quoi s'attendre. Donc ça aide déjà, enfin ça filtre déjà très bien en fait. Oui, complètement, oui. Est-ce que toi, Gigi, tu fais directement tes visios de présentation, t'expliques l'opportunité directement avec ton prospect? Oui. C'est ça.
Mais en amont, comment Ben, tu... justement, c'est ce que je disais. Donc, déjà, je crée du lien et souvent, j'envoie une courte vidéo Ah oui, explicative. Voilà. moi Et, aussi, j'ai un petit résumé de 2 minutes, c'est bien aussi qui ouais. explique bien. Et après, je demande ses disponibilités pour faire une visio. Et en principe, ça fonctionne bien, quoi. Oui, mais ça, c'est aussi très bien. Ok. Surtout, comme c'est toi qui fais le visio derrière, c'est vrai que la conversion, elle est beaucoup plus haute aussi quand on fait les visios soi-même. Alors que quand on envoie sur visio de présentation, enfin, les visios collectifs, pardon, il y a beaucoup de personnes qui reviennent pas derrière dans les personnes qu'on a envoyées dessus. Donc, non, c'est aussi une bonne, enfin, ça marche très bien aussi avec le système que t'as. Super. Mais Bon, vu les que filles, je je crois qu'on va connaissais que devoir se celui-ci. séparer aussi parce il y a une visio de présentation qui suit à Ah. 20h30. Ouais, c'est ce Donc, que j'allais dire. Les filles vont être en salle d'attente là. voilà, c'est ça. Et je sais que voilà, c'est bien d'avoir un peu de préparation avant. Donc, pour finir, un fait refait ajuste, c'est en agissant que tu gagnes en confiance parce qu'effectivement, les premiers settings, c'est pas toujours évident, mais voilà, on Non, est les tous premiers, c'est pareils. toujours, Voilà, les c'est premiers, et puis normal. après, on prend l'habitude et on prend de la confiance. Et voilà. Merci en tout cas, les filles. Ouais, merci Merci, beaucoup, les Laure. filles. Ouais, merci à toi, Et puis, du coup, Marie. voilà, prochaine étape, une, euh, une formation sur les couleurs Les couleurs de la personnalisées. personnalité. Très Merci en intéressant. tout cas les filles, j'espère que vous avez Merci à vous. apprécié cette Merci beaucoup. formation. Et Ouais. puis voilà, une Merci belle à soirée vous. à tout le monde. Et puis à Merci. bientôt. Merci à vous. Salut, Bonne merci soirée à beaucoup. tous. Salut. Alors, ça.